Bonjour et bienvenue pour ce petit tirage hebdo des énergies de la semaine. Je vous ai tiré quelques cartes pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Et l'idée, c'est de prendre des énergies collectives qui peuvent résonner aussi à titre individuel dans vos situations individuelles. Juste à noter que cette semaine, il y a une pleine lune. J'ai oublié d'ailleurs quel jour, le 14 il me semble, en Vierge, et pleine lune éclipse en Vierge, puisque le soleil est en Poisson, donc en face de la Vierge. Alors, on voit ici que dans ce tirage, au centre, ressort cette carte ennemie du Béline, avec l'énergie de Mars. C'est assez central. Alors pour moi, ici, ça va parler de jeux de manipulation, on voit qu'on a la carte jeu, de jeux de manipulation qui ont lieu dans la communication entre les personnes. Et ça peut résonner au niveau individuel, aussi bien qu'au niveau collectif, évidemment. Alors, Mars, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie de Mars, et Mars est en Cancer actuellement. Et en dessous, on a la carte des ancêtres qui est venue. Et je pense qu'il y a cette idée, enfin pour moi je le ressens comme ça dans ce tirage-là, qu'il y a un accompagnement ancestral et qui résonne avec le Cancer pour comprendre des situations répétitives, des schémas qui ont lieu depuis très très longtemps, hein, cette énergie aussi ancestrale, et de par l'expérience. Et là il y a une occasion, une opportunité de grandir par rapport à des choses, puisqu'on voit bien qu'on a le jeu, et que là c'est plus dans une idée d'immaturité, même si le côté enfant n'est évidemment pas forcément immature, mais là c'est plus dans cette idée-là. Et on voit aussi qu'on a la carte des en fait, cette carte d'ennemi centrale, bien rouge, bien martienne, bien difficile, sur l'aspect manipulation vraiment pour moi dans ce tirage, est encadrée cette semaine par cette douceur là, cette carte, vous voyez les énergies beaucoup plus douces autour de la carte des présents, des cadeaux et des nouvelles. Donc on a le soleil là et on a Mercure. Le soleil actuellement est en Poisson. On termine une année astrologique en Poisson, et les poissons, c'est aussi cette idée de grandir dans l'évolution. Il y a vraiment une thématique évolutive avec les poissons, et de comprendre des choses à un autre niveau, de passer à une autre dimension. Ça ressort dans ce tirage. Donc il y a vraiment un cadeau possible, une opportunité de comprendre des choses dans les jeux de pouvoir et dans les jeux de manipulation, mais qui ont lieu très bien aussi quotidiennement à l'échelle individuelle. Il se peut que cette semaine, vous ayez une conversation ou quelque chose où vous rencontrez un point d'achoppement avec quelqu'un ou dans une situation, peu importe. Et c'est pas forcément sur le coup dans la discussion, mais c'est après coup. Essayez peut-être, si ça vous parle, de revenir là-dessus et de réfléchir où il y a pu avoir de la manipulation. Parce qu'on peut très bien, ça peut être très bien déguisé, c'est-à-dire qu'on peut très bien, dans la conversation, une personne, que ce soit nous ou l'autre, on peut très bien dire mais attends, je te dis ça pour ton bien, etc. Ou alors, on peut même pas le formuler comme ça, mais simplement envoyer des messages du style je t'avertis, etc., je te dis ça. Et en fait, quelque part, il y a une manipulation quelque part, parce qu'en fait, c'est plus pour soi-même qu'on le fait, pour son précaré, plus que dans l'idée vraiment de se mettre à la place de l'autre. Dans une empathie positive, ça peut être une forme d'empathie, mais négative, c'est-à-dire il y a une forme de manipulation. Et ou alors on fait quelque part, on fait des sortes de menaces déguisées, on fait un peu peur de manière un peu détournée. C'est pas très franc du collier, hein, vous voyez, dans l'idée, c'est ça, hein, cette carte ennemie là. Mais on le fait tous, hein, et donc il y a vraiment un cadeau de pouvoir comprendre. Il y a une compréhension, et on voit d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'on a la carte des nouvelles avec Mercure,
Et ici, le journal. Donc, ça peut être aussi très relié aux nouvelles, aux news, à tout ça. Donc, il y a le cadeau de comprendre quelque chose, à la fois tant sur le plan collectif qu'individuel, par rapport à des schémas répétitifs aussi, puisqu'on a le 35 qui fait le 8. Le 8, ça résonne avec la maison 8, avec la maison du Scorpion, reliée aussi à Pluton. Et je vous montre sur le côté, il y a une carte que j'ai tirée en plus du Symbolon qui montre cette énergie du Scorpion et du Verseau, de Pluton et d'Uranus. Et effectivement, ça nous montre ce phénix, cette période aussi qui a démarré pour une vingtaine d'années, de Pluton en Verseau. Donc il y a des choses à déceler, des mécanismes à déceler pour renaître, pour des mécanismes aussi un peu révolutionnaires. Et là, on voit que c'est concentré sur la pensée, sur la façon d'appréhender les choses, sur les mots qu'on utilise. On a les épées qui ressortent, et on a Mercure. Mercure, c'est la pensée, c'est la communication, c'est tout ce qui se déplace assez rapidement. Les jeux comme ça d'échange, etc. Et là, donc, on a l'idée de nouvelles. Mercure est actuellement en Bélier. Donc, Mercure peut être très actif. On peut aussi avoir des mots assez violents, assez difficiles, etc. Des échanges un peu boostés par l'énergie du Bélier, le feu du Bélier, hein, qui résonne avec Mars aussi. Et sachant que Mercure va aussi entamer bientôt sa période de rétrogradation à la fin de la semaine ou quelque chose comme ça. Et donc c'est l'opportunité d'un retour aussi, d'une analyse, parce que il y a beaucoup l'analyse qui est présente, et ça peut être une analyse après coup, un recul, une prise de recul pour comprendre. Alors juste pour les petites cartes là, donc là c'était les ancêtres, là c'est en fait le coquillage inversé, donc ça nous dit... à l'inverse des enfants, là c'est les adultes, donc il y a une prise de responsabilité, une prise de hauteur, aussi une prise de recul. On a les moyens aujourd'hui de comprendre certains mécanismes, et c'est ce qu'on nous dit dans le tirage, et on a aussi un soutien ancestral. Alors vous voyez comment ça vous parle avec vos propres représentations, vos propres façons de fonctionner, et là on a le clou du cercueil, et ici ça nous reparle à nouveau d'une certaine menace, d'une façon de menacer aussi, de la menace, et ça ressort ici avec la carte défaite, le 5 d'épée, et on voit qu'on a la tour et le 5 d'épée qui sont sortis, et dessus est venue la carte de la clarté, avec cette tasse, un nouveau départ là-dessus, une nouvelle clarté qui est possible. La tour, ça peut être soit des choses qui vous ont choqué récemment, soit que cette semaine, il y a comme ça un peu des flashs, des éclairs qui peuvent venir de compréhension, un peu à l'image de ces nouvelles, et qui peuvent faire un peu un système de déclencheur, de révélation, par rapport à des mécanismes comme ça, on veut faire perdre l'autre, ou on veut gagner, etc. Et on voit que ce type de jeu, il y a une occasion de mise en lumière. Donc ça peut vraiment résonner sur votre situation cette semaine. Et pour terminer cette petite guidance, j'ai tiré une carte conseil, et c'est la carte du prêtre ici, donc dans le jeu avec les roses. Et on a les roses sauvages, et là c'est la Moyas rose, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est la carte 12. Et le 12, ça résonne aussi avec le pendu dans le tarot. Et c'est une sorte, en fait, de conseil, vraiment de prise de recul. Vous voyez, en fait, vous le voyez bien dans les couleurs. D'ailleurs, on a le rouge qui résonne, ce côté sauvage, qui peut être aussi une nouvelle opportunité. Autour, on est encadré par quelque chose qui accompagne ça. Et donc, pour moi, c'est voir ce phénomène, ce dialogue, cet échange, cette situation, la regarder et l'enrober, prendre un peu le recul, prendre un peu de la distance, parce qu'en fait, le prêtre, c'est cette énergie aussi, vous savez, ce côté un peu monacal, on se met en dehors du temps pour voir certaines choses. Et le pendu, c'est un peu ça aussi dans le tarot. On dézoome pour prendre conscience de certaines choses. Donc, cette semaine, on vous conseille ça, on vous conseille une prise de recul, une façon d'englober quelque chose et de mettre de la compréhension, parce qu'il y a une opportunité au niveau des influences énergétiques, planétaires, ce que vous voulez, ce qui résonne avec vous,
de comprendre certains mécanismes de manipulation et d'y voir plus clair, d'y mettre plus de conscience, d'y mettre de la clarté pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire rapidement pour cette semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.